Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. Chachamim il dit que chaque personne, il a un potentiel et une lumière qui appartient à sa neshama et, et qu'il n'a pas encore développé parce qu'on n'utilise pas vraiment tout les potentiels qu'il y a en nous. Et, et l'homme dans ce monde, il doit les développer le plus possible. Ça veut dire que de l'autre côté, Chachamim il dit que comme l'homme il attrape son existence, c'est beaucoup par rapport à sa connaissance. Ça veut dire que chaque existence, l'homme il peut l'améliorer ou la foncer par rapport à comment il vit la chose. Ça veut dire combien il est mitraber, combien il est en contact, comment il est, non pas en contact, comment il est branché à la chose. Ça veut dire que Chachamim dit chaque personne il a un tafkid, il a un rôle dans ce monde. Et il y a plusieurs signes pour savoir si tu es dans le bon chemin. Vous savez, comme il y a une grande, on va dire, une vis qui est très importante pour une machine, et tu les mets dans un autre endroit, donc une des choses que quelqu'un n'est pas dans son endroit, c'est qu'il est usé, il n'a plus de la force. Parce que Hachem, il a donné à chacun de nous des potentiels de force, pas que pour lui, parce qu'il a des buts, il doit arriver à Dvekut, et pour arriver à cette Dvekut, il doit savoir c'est à travers de la Torah, à travers de l'être humain. Ça veut dire que s'il n'est pas dans sa place, s'il n'a pas une bonne vision des choses, donc il peut être découragé et pas d'énergie. Parce que faut que l'homme il voit combien il est utile dans son travail. L'Ashgacha, elle dit que ça dépend quel ustensile tu as. Ça veut dire, tu as des ustensiles. Maintenant, combien tu vas les utiliser et est-ce que tu vas l'utiliser pour ton but ou pas? Les épreuves arrivent quand on n'utilise pas nos ustensiles pour notre but. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il donne une keli, une grande keli à quelqu'un, mais la personne fait autre chose avec ça à la place de l'utiliser dans le but. Donc, quand tu mets les choses dans la place, c'est comme tu prends cette vis et tu la mets dans la place. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand elle est dans la place, elle n'est pas usée. Qu'est-ce qu'il use la personne? Quand il a des cochotes, mais il n'arrive pas à épanouir, il n'arrive pas à les mettre en pratique. Pourquoi? Parce qu'il a une manière de voir les choses où il est abattu par les Yetzirara, et de deux cas où c'est lui qui s'abat des Yetzirara, donc il a une vision réelle et il commence à s'élever et à prendre les ustensiles et à les mettre dans les chemins et commencer à grandir et arriver à son potentiel, ou il est offensé par les Yetzirara et que les Yetzirara lui fait vraiment complètement tomber et tout ce potentiel qu'il a en lui, et il ne va pas le développer. Ça veut dire que des fois, il y a comme on a dit plusieurs fois, plus le fruit va être doux, il est amer au début. Ça veut dire que l'homme, il n'est pas comme les animaux. Les animaux, Egel Ben Yomo, un petit taureau, dès qu'il est né, on l'appelle taureau. L'homme, dès qu'il est né, il a une grande chemin à faire.
le temps qu'il se lève, il est debout, il est indépendant. Tout ça, c'est la même chose dans la Kedusha. La Kedusha, la sainteté, le travail que l'homme doit fournir, les buts qu'il doit arriver, les dvekut qu'il doit arriver, c'est pas des choses que il a, il a décidé et hop, il est devenu comme ça. Le potentiel qu'il a, c'est plus grand qu'un ange. Mais ça veut dire que il a un grand travail, il doit se connaître, il doit savoir qu'il y a une cédère, il y a une horde de développement des choses. C'est pas, si aujourd'hui c'est pas marché, donc ça va pas ça va pas marcher plus tard. Vous savez, quand tu vois un couturier couper des tissus, de très beaux tissus, de plusieurs manières, tu peux avoir des regrets comment il abîme les tissus. Mais quand tu attends et tu vois la fin, qu'est-ce qu'il est devenu de ces tissus, tu vois que finalement, il y a un ordre dans son travail. Comme on ne connaît pas les Hashgacha d'Hachem, son nom, donc des fois on a des peines, tout a l'air à l'envers de ce qu'on a pensé. Ça veut dire qu'il y a des moments que l'homme il passe des choses, mais il ne comprend pas qu'il y a des ordres dans tout. Mais l'homme doit savoir que lui, il doit être comme cette vis, qui doit être dans une place. C'est-à-dire qu'Hachem, il a un projet dans ce monde, et l'homme doit rentrer dans ce projet. Et savoir que si tu rentres pas dans ce projet, tu te sens usé, fatigué, pas d'énergie, pas utile. Et tu ne comprends pas pourquoi. Parce qu'il faut que tu comprends que tu as une chose à faire, et il faut que tu rentres dans on va dire, dans cette chemin, que tu prends ton parti. Vous savez, il y a deux choses. Il y a une ashgacha pratit et matratit. Matratit, c'est une ashgacha qu'à la fin, il y a un but. Il y a une but, une grande but, mais moi, je ne le vois pas aujourd'hui. Et pratit, ashgacha pratit, c'est une ashgacha, mais elle est sur des pointes, que sur moi. Donc, des fois, les choses, tu peux comprendre quand il s'agit d'une chose qui n'a à voir qu'avec toi. Mais quand c'est des grandes choses, tu ne peux pas comprendre les étapes des choses. Et toi, dans ton vision à toi, tu vois comme si tu regardes par un trou d'une porte et tu vois un crayon qui bouge. Toi, tu crois que le crayon il bouge tout seul. Mais si tu ouvres la porte, tu vas voir qu'il y a une personne qui est assise sur une chaise, il prend dans sa main un crayon et avec ça, il écrit. Des fois, l'homme, il voit une partie des choses. Mais, il ne le comprend pas, il a plein de questions. Mais s'il voit l'ensemble des choses, il comprend que même si c'est qu'une vis d'une grande machine, si cette vis, elle n'est pas dans sa place, peut-être la machine, elle marche, mais elle n'est pas au maximum potentiel qu'elle doit être. Donc, chaque chose, il a une potentiel qu'il doit arriver. Ça veut dire que Hachem, il nous a donné des kochot. Akadosh Baruch Hu, il a donné à chacun de nous des forces. Et les forces que toi, tu as, ils n'ont rien à voir avec toutes les autres personnes qu'il y a dans ce monde. S'il y a 7 milliards de gens, il y a 7 milliards de neshamot, il y a 7 milliards de buts, c'est rien à voir avec toi. Toi, tu es unique dans ce monde. Ton ashgacha, il est unique et ton but, il est unique. Et où tu vas être et comment tu vas être, c'est aussi des choses qu'on t'a donné des kelim de là-haut. Maintenant, le potentiel, il est là. C'est comme si quelqu'un te dit, écoute,
j'ai dressé la table. Il y a les fourchettes, les couteaux, les sels, les verres, les boissons, les manger. Tu veux pas quand même que je mâche les manger pour toi? Sers-toi de tout ce qu'il y a. Après, qu'est-ce que tu vas manger plus? Qu'est-ce que tu vas manger beaucoup? Ça, c'est autre chose. Mais tout est là. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné des kelim. Il nous a donné chacun des potentiels. Non, tu veux l'utiliser au maximum ou tu veux l'utiliser en 5%. Mais sache une chose, que comme tu vas l'utiliser, les niveaux que tu vas les développer, c'est ça qui va t'amener beaucoup, beaucoup de satisfaction. C'est quand un homme il est mechoubar, il est en contact avec ce qu'il fait, il commence à vivre. Comme il n'est pas mechoubar, comme il est beperoud, quand il est en séparation des choses, il est pas en harmonie avec lui-même. Et que Bezrat Hashem, il faut qu'on soit en harmonie avec ce qu'on fait. Si Dieu veut, Yom Tov le Kulam.